L'intelligence artificielle la plus intelligente du monde. Attends, artificielle et intelligente dans la même phrase. Ça fait beaucoup d'intelligence dans la même phrase. Mais vous avez compris l'idée. Bref, l'intelligence artificielle la plus intelligente du monde est capable de réussir un examen de médecine en 30 secondes. Mais elle est totalement incapable de vous envoyer un simple mail d'excuse. Posez la question à ChatGPT, envoie un mail à mon collègue pour lui dire que j'ai 10 minutes de retard. Il va vous rédiger un texte magnifique, mais il ne va jamais cliquer sur le bouton envoyer. Il va juste attendre sagement devant vous. Pourquoi? Parce que 90% des gens utilisent l'intelligence artificielle comme un simple moteur de recherche augmenté. Vous posez une question, elle vous donne du texte. Vous demandez un truc, elle s'arrête. Pendant ce temps, une discrète révolution est en train de se produire sous nos yeux. L'arrivée des agents IA. Aujourd'hui, on ouvre le capot ensemble. Pas de jargon inutile, pas de théories chiantes. Je vais vous expliquer la différence fondamentale entre ChatGPT et un agent IA et comment cette nouvelle façon de travailler va vous faire gagner des dizaines d'heures chaque semaine. Pour bien comprendre la différence, imaginez que vous recrutez deux personnes dans votre entreprise. Le premier, c'est ChatGPT classique. C'est le stagiaire surdiplômé, mais enfermé dans une pièce sans fenêtre. Il a lu tous les livres de la Terre, il sait tout, mais il n'a ni téléphone, ni ordinateur, ni accès au monde extérieur. Vous lui glissez une feuille sous la porte avec une question. Il vous répond brillamment sur une autre feuille et il attend la suite. Il est brillant, mais totalement passif. Le deuxième, c'est un agent IA. C'est exactement le même stagiaire, sauf qu'on a ouvert la porte de la pièce, on lui a donné un ordinateur, un téléphone, l'accès à votre boîte mail, à votre calendrier et à vos fichiers. Et surtout, au lieu de lui donner une petite tâche, vous lui donnez un objectif. Vous ne lui dites pas rédige un mail, vous le dites trouve les 5 derniers clients qui se sont plaints cette semaine, prépare un mail d'excuses personnalisé avec une réduction de 10% et pose les brouillons dans ma boîte mail. Pendant que vous allez boire votre café, l'agent prend ses outils, planifie ses étapes et vérifie ses données et gère les problèmes tout seul. Sous le capot, un agent IA, c'est simplement un modèle de langage comme ChatGPT auquel on a ajouté 3 éléments: de la mémoire, l'accès à des outils et une boucle de réflexion. Pour bien comprendre le mécanique, prenons une situation concrète du quotidien. Vous devez organiser une réunion avec 4 collaborateurs qui ont tous des agendas bondés. Avec ChatGPT classique, le processus est lourd. Vous devez ouvrir les 4 agendas à la main, copier-coller les créneaux dans ChatGPT, lui demander de trouver le créneau comment, copier sa réponse, ouvrir votre calendrier, créer l'événement, puis rédiger le mail à la main. Bref, l'intelligence artificielle a fait juste l'analyse de texte. Tout le travail d'exécution, c'est vous qui l'avez fait. Avec un agent IA, vous connectez l'agent à votre Google Calendar ou Outlook via ce qu'on appelle une API, un pont entre deux logiciels, et vous lui donnez une consigne claire. Trouve un créneau libre de 45 minutes avec l'équipe cette semaine et envoie l'invitation aux différents membres de l'équipe. L'agent va construire les 4 agendas de son propre chef, détecter que seul le jeudi à 14 heures convient à tout le monde, ouvrir votre calendrier pour verrouiller la salle, envoyer l'invitation avec le lien visio à tous les membres. Et si un collègue refuse l'invitation entre-temps, l'agent lit le refus, comprend le problème, cherche un deuxième créneau et relance. C'est ça qu'on appelle la boucle de rétroaction. Il n'attend pas que vous lui teniez la main. Arrêtez de demander à l'intelligence artificielle de faire une petite chose, comme rédiger un paragraphe. Commencez à lui formuler un problème global à résoudre en lui précisant les outils qu'elle a le droit d'utiliser. C'est là que vous franchissez le cap de la vraie productivité. Et voici la plus grande révélation de cette vidéo. Sous le capot d'un agent IA, il n'y a pas de technologie secrète ou une nouvelle intelligence artificielle surpuissante. C'est exactement le même modèle que le chat
ChatGPT ou le Claude ou le Gemini que vous utilisez tous les jours. La seule différence, c'est l'emballage autour. C'est le fait de lui donner des mains qui sont les outils et des yeux qui représentent la mémoire. Mais attention, qui dit autonomie dit aussi grand danger. Si vous donnez une autonomie totale à un agent sans surveillance, il peut se passer des choses catastrophiques. Le premier, la boucle infinie. L'agent rencontre une erreur, tente de la corriger, se trompe à nouveau et réessaie 500 fois en boucle. Résultat, en 10 minutes, il peut consommer tout votre budget d'utilisation ou bloquer complètement vos logiciels. Le deuxième, l'hallucination avec action. Si un chat GPT ou un Claude classique hallucine, c'est juste un faux texte sur votre écran. Mais si un agent IA hallucine, il a le pouvoir de supprimer un vrai fichier sur votre Google Drive ou d'envoyer un mail absurde à votre pire client. Pour toute tâche critique, envoyer un mail, faire un paiement, modifier un fichier important, exigez toujours que l'agent s'arrête et demande votre validation finale. L'agent prépare 90% ou 99% du travail, mais c'est vous qui appuyez sur le bouton vert. Alors, concrètement, comment vous devez arbitrer votre utilisation cette semaine? Utilisez ChatGPT ou Gemini classique pour brainstormer, synthétiser un document long, rédiger un brouillon de texte ou apprendre un concept. Utilisez les agents IA quand vous avez une tâche répétitive qui nécessite de connecter plusieurs outils entre eux. Gestion d'email, tri de fichiers, recherche web complexe. Si vous devez retenir une seule compétence pour les 5 prochaines années, c'est celle-ci. Apprendre à décomposer un travail complexe en étapes simples que vous pouvez déléguer à une intelligence artificielle. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au côté le plus sombre et le plus sous-estimé de l'intelligence artificielle, la sécurité de vos données et les hallucinations. Pourquoi raconter votre vie ou mettre les fichiers confidentiels de votre entreprise sur ChatGPT ou Gemini est une prise de risque énorme. Et comment vous protéger? Abonnez-vous pour ne pas la rater. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé des outils d'agent IA comme AutoGPT, Claude Code, Codex ou Crew AI. Et d'ici là, prenez soin de vous.